PHTK considérer zone ça c'est bastion résistance côté que mon yo chaque fois il y a des mobilisations yo sorti et il y a manifester mais au lieu autorité yo satisfait revendication n'a mettait un minimum service et dans la communauté et alors l'État pour bailler un minimum service mais ça au fait yo prend bandit yo fait bandit yo fédéré yo et pour bandit ça yo al massacrer population yo vini yo mettez campé un CNDDR et nous voyons que pendant Genève là a massacré population dans Pont Rouge avec Cité Soleil et CNDDR là a fait un plaidoyer pèlerinage dans les médias pour féliciter Genève qui est fédéré. Massacre La Saline, il fait dans le 13 pour arriver 14 novembre 2018. Et premier rapport que nous faisons sorti sur La Saline, nous joignons 71 personnes qui mourent, un paquet de cailloux qui ont brûlé, des femmes qui ont brûlé avec tout le monde et c'est des viols collectifs. Sorti novembre 2018 pour arriver jusqu'au mois d'avril 2019, Jimmy Cherizier qui dans un gang dans des massifs et continuer à attaquer, massacrer la population de La Saline. Mon La Saline yo boulé yo raché et yo dans la rue. Et leur regarder décision et département trésor américain pour sanctionner et des autorités qui étaient dans l'État, qui impliqués dans le massacre avec un allié pouvoir qui c'est Jimmy Cherizier qui travaille pour le Parlement national, qui travaille pour PHTK et qui est dans la tête de Genève qui a massacré la population dans une zone quartier défavorisée. Eh bien, dans la décision, ils ont parlé de mobile crime. Ils ont dit mon dans le quartier défavorisé, qui a cherché la vie meilleure. Autorité ça qui est cité dans la décision pour sanction contre eux, te bail bandi aux armes avec munitions pour massacrer la population pour réduire les au silence. Et ils dit que gang tellement puissant que ils plus bien équipé passer la police nationale. Et ça, dérivé avec sanction du département trésor américain, c'est un mauvais signe pour régime qui est sous pouvoir. Pour qui ça? C'est un régime que le gouvernement américain a supporté. Mais attention, aux États-Unis, il y a une institution, il y a une société civile, il y a un congrès, même si l'administration a supporté, mais les qu'on y a d'autres institutions qui fait balance à demander et compte, il faut qu'on bagaille qui fait. Et donc, c'est en pile mobilisation qui fait les jours européens dossier La Saline, victime La Saline, massacre qu'a fait dans le quartier défavorisé, ils ont parlé d'eux en pile dans le niveau international. Et crimes, c'est des crimes organisés, c'est des crimes d'État, pas de prescription pour eux, ils sont capables de poursuivre les gens qui sont responsables de crimes à n'importe quel moment. Et on a dit, c'est une honte pour la justice haïtienne. Son honte pour la police nationale. La justice haïtienne n'a pas tant de monde sous massacre qu'a fait dans le quartier défavorisé. Ça c'est un. La police nationale qui a un bon genre d'information, côté que gagner blindé la police qui est utilisé pour gagner pour massacrer la population dans la Cité Soleil, ne va jamais mener enquête par aucune sanction qui prend. Et vraiment, gens ou autorité banaliser la vie monde, c'est exactement ça qui va passer dans la justice haïtienne, surtout dans la juridiction pour le ça. Les victimes massacre La Saline, ils
porter plainte entre mois de décembre et janvier. Au lieu que le dossier avancé, doyen, ça lui essayer de faire, c'est ranger des réunions entre juges qui travaillent sur le dossier avec les bourgs qui sont sanctionnés là. Heureusement, le juge là n'a pas accepté de faire ça. Donc, nous avons l'État voyou, nous avons l'État délinquant et tout indicateur, je ne veux dire en question des droits, état des droits, rouge. Donc, on a un pouvoir qui voulait instaurer, qui tournait avec dictature dans le pays. Regardez tout massacre ça, nous pas jamais vécu depuis 86, après des pages en Côte d'Ivoire. 10 massacres faits dans moins que 4 ans dans la zone métropolitaine. Et où dans la décision du département américain, il parlait des massacres et Pont Rouge. Il y a bien suscité sur tout parce que nous sommes et il y a un congressman américain, Maxime Waters, qui est un ami Haïti, qui t'a envoyé une lettre et ambassadrice américaine pour te dire que j'ai inquiété par rapport avec gang qui joignent machine, équipement, matériel, roulant, la police, machine blindée, la police pour attaquer la population civile là dans la Cité Soleil. L'inspecteur général de la police n'a pas fait rien. Et même si c'est vrai, l'administration Trump a psychoté pouvoir, mais il n'y a pas qu'à former féminicides sur le dossier de loi avec corruption. Déjà, parce que vous dites tout ça, mais en fait, il y a une population qui assiste à manifester contre des banalisations. Nos policiers, il y a une réalité à même temps avec la population. Ils ont même tout, ils ne pas bien traiter, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de moyens pour faire le travail, ils ont une insécurité, ils sont victimes même avec la population. Et ça nous constaté, la police nationale là, est instrumentalisée journée aujourd'hui. Côté que et la police a ou pas jamais aller dans le fief gangio pour aller démanteler gangio, mais les populations a revendiqué, ça a fait, ils ont utilisé gaz lacrymogène abusivement et puis ils ont tiré sur nous et c'est ça qui a provoqué des dérapages et les gens excités, ils ont commencé à attaquer et faire des ordres dans la rue. Vous êtes capable de regarder ce qui passé hier, le jour et jeudi 10 décembre 2020. Nous sommes dans la rue, nous sortis champ de masse, nous arrivons tout pour le ministère de la Justice, des champs de masse pour le ministère de la Justice, des champs de masse pour arriver dans Carrefour et en bas de la zone qui ont été Alixois ou bien les matins de terrain, pas de policiers, et mon yoté dans la rue, yoté correct. Donc souvent c'est le comportement policier qui provoque les gens à faire des rapages. Donc la liberté d'expression, liberté d'association, peuple haïtien sans bruit, pas aucun apprenti dictateur qui a dit à qui ça aurait mes peuple haïtien. Et la focus pour lui. Ça dit ils sont capables de dire pas pour compte. Il y a des gens qui est avec eux. Dans le niveau international, là, on a continué à mobiliser le même organisation pour nous traîner le dossier ça très loin. Même là, nous reconnaissons honte pour justice pays nous qui va rien. Mais qui sont capables de dire non et M. Père Espérance parce que Jimmy Chérizier, plusieurs fois il sorti. Non, on va parler de Jimmy Chérizier. Non, plusieurs fois il sorti, il fait connaître que c'est au même personnellement qui est indexé dans la masse. Écoute, pour respect que moi j'ai pour la vie du monde, pour victime, je ne peux pas parler de on ne peut pas réagir de ça, on criminel, de son bandit. Et non, ça, je ne peux pas jamais faire ça. Moi-même, j'ai respect pour la vie du monde, pour les droits à la vie. Criminel, assassin, moi, pas réagir de ça. En fait, on a des chiffres qui sortent sur question kidnapping, mon cap mourir. Non, c'est complètement impossible, ni RNDDH, ni la police nationale, de CPJ pour faire chiffres sur mon cap mourir, sur mon kidnappé, pour plusieurs raisons. Majorité de gens kidnappés, ils négocient en silence pour ne pas mettre la vie et en danger, et puis pas oublier tout. La police, c'est pas une institution qui nous fait confiance. Il y a plus de policiers qui sont dans Genève, qui sont alliés, et puis qui sont. Son provocation, si on dit ça, et pas le bon nom, donc on peut son provocation.
nous disons provocation par le seul fait que nous avons des positions ouvertes, nous avons des positions officielles, écrites, côté que non seulement nous faisons opposition de sortie de crise. Donc, on va demander si nous va préparer pour l'élection que Jovenel Moïse a organisée. Nous avons préparé effectivement pour l'élection, mais dans l'élection, après que nous finissons de poser les bases de Nouvelle Haïti. Parce que je dis à l'âne, pense que nous passons un paquet de temps après de faire élection, répéter les mêmes erreurs chaque année. De 1986 à nos jours, nous faisons un paquet d'élections. Nous faisons 7 présidents, 7 élections présidentielles. Le pays a une plus mal. Chaque année, nous faisons une élection comme ça, le pays a une plus mal. Donc, il faut une chita pour nous dire, halte là, ça passe nous. Est-ce que c'est le bon choix ou bien est-ce qu'il faut corriger? Nous-mêmes, pour nous, élection pas qu'à faire, comme ça, c'est-à-dire, son petit moyen que nous avons cherché pour chaque monde un petit poste pour régler les affaires. Non, nous dit que faut sortir pays dans le mode et pratique ça pour venir avec un nouveau paradigme. On dit pour qui raison le pays d'Haïti c'est dans l'état salié après plus de 200 ans d'indépendance. Et c'est là que nous jouons une réponse à ça. Ça n'a posé problème à faire élection. Est-ce que c'est même gens pour commencer à faire élection? Est-ce que c'est pour l'autre approche qu'on fait en matière électorale? Il y a un nouveau décret pour mettre à nous. Nous connaissons ça tout. Comment fusion, ouais. Nouveau décret ça, ou bien nouveau structure ça. Un désastre. Chef l'État a mettre sur. Un désastre. Moi, je pense que nous croyons que c'est pas mauvais pour gagner une instance de renseignement, c'est-à-dire une instance d'intelligence, c'est pas mauvais. Mais ces gens le fait là. Non, un article dans bagage ça, li dit qu'on est qu'entrer la caillou, li pas besoin, même si c'est pas même non, li ka fait salver l'entrée la caillou, il fait salver, il prend salver, et puis ou pas aucune question pour ka poser. Et ce qui est grave, ou pas aucun recours, tout le monde c'est des gens qui gagnent, ça t'a cabrélé, c'est à président quelqu'un pour le rendre compte, il pas rien pour le rendre à personne. Donc nous comprenons qu'il y a danger qui sous cette population là. Je dis à la côté Zenglendo Finao yo en pays ça. Côté que kidnapping c'est attribué à babo. Ou par contre kounya là, article ça fait que Zenglendo doit pas même dans la rue, là ni rentrer la caille, d'où c'est Ani et puis le kidnappe là là-bas. Donc c'est dans ça que voilà le danger que vous mettez sous tête population. Deuxièmement, si nous regardons l'autre décret qui est sous sécurité nationale là, un monde qui a réclamé droit, qui fait manifestation pour le dire moins grand goût, il dit n'a fait manifestation pour la vie parce que bas kidnapping et puis ou dit c'est pour le caoutchouc. Et puis, vous considérez même avec un kidnappeur, ou considérez comme un terroriste, parce qu'il réclame les droits. Donc, ce débat est grave. La population haïtienne est faite pour camper entièrement contre bagage. Merci. Nous saluons la présence de la presse parlée, écrite, télévisée, et presse en ligne. L'objectif de la conférence là, c'est pour nous présenter avec la population haïtienne. Population haïtienne. Il y a une initiative que un groupe citoyen prend, un groupe citoyen qui regroupe dans plusieurs organisations, soit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ou du moins dans la province, pour capable accompagner davantage dans la bataille qu'a faite pour plus bonnes conditions de la vie dans le pays. L'initiative c'est là apporter nos plateformes Nouvelle Haïti, pour qui ça parce que non seulement nous croyons dans la possibilité de notre société, mais tout nous voulons impliquer davantage dans tout ça qui doit être fait sous chemin pour mener avec nouvelle société ici là. Il y a 3 problèmes fondamentaux que nous voulons nous dénoncer et nous chita sous yo pour nous prendre initiative ici là. Une là-dedans c'est poser problème question formation politique là la caille population haïtienne. Donc en pile fois sous incitation leader politique depuis plus passé 20 années, population sorti prend la rue à manifester et nous connaissons peuple haïtien qui a fait face avec des problèmes sérieux, des problèmes majeurs. Problème insécurité, problème la vie chère, problème chômage, problème bonnes conditions de logement et la trier. Mais après, masque revendication ça yo, puisque une logique que acteurs ça ont toujours préconisé, c'est que dans la démocratie, il y a toujours dit c'est dans l'élection pour prendre pouvoir et lorsque il y a une élection, la
population pas assez instruite pour connaître comment pour le faire choix li yo. Parce que dans une société, tout le monde pas fait pour occuper tout type de fonction. Malheureusement pour nous, la constitution haïtienne, il pas mettre une série de balises pour empêcher tout le monde de penser au capable d'occuper toute fonction dans le pays. Ça fait que on série de monde qui doit peut-être continuer à faire musique, qui doit faire l'autre activité dans le pays, yo planté dans la politique là et moun sa yo malheureusement yo jeune mandat dans cette pays, dans l'administration publique là tout ça, pour dire dans l'état et nous connaissons qui ça bail comme conséquence. Donc nous pensons qu'on travail de formation qui doit être fait, doit être suivi après mouvement de revendication yo, pour que la population li en mesure connaît comment pour le faire choix li yo lorsque il y a une élection en dans pays. Deuxième problème c'est nécessité pour qu'il y ait un renouvellement d'acteurs sous scène politique là. Depuis une période de transition, nous relais transition démocratique là. Donc il y a un acteur qui là, tantôt qui dans chapeau gouvernement, tantôt qui ont un chapeau opposition, tantôt qui ont une structure politique, tantôt qui créent l'autre tout ça. Mais acteurs ça yo, majorité là-dedans nous rendons compte, ils ont une incapacité grave là pour porter solution, proposer solution réelle avec un ensemble de problèmes que le pays a fait face à eux. Donc nous ne pensons pas avec problème ça. Il y a une nécessité pour qu'il y ait émergence d'autres acteurs. Parce qu'il y a un problème qui est présent, qui crée un caractère ça autour, que nous pensons qu'il doit changer, qui doit mettre quoi en côté finalement. Non seulement il n'y a pas de monité là, mais il n'y a pas de sentiment nationaliste là. Donc nous pensons que nouveaux acteurs, les gens qui doivent émerger, émergence acteurs n'a pas parlé, c'est des gens qui non seulement connaissent avec sentiment nationaliste, qui ont des monité là, des gens qui ont une possibilité d'administrer l'État pays, qui va prendre des décisions qui sont capables de porter réponse à un ensemble de revendications que la masse populaire a gagné depuis des temps. Troisième problème, c'est l'absence d'un projet de société réel qui prend en compte ça pays a gagné comme force, avec ça gagné comme faiblesse, pour capable proposer initier une dynamique, un projet de développement pour créer richesse dans notre pays. Parce que sans création de richesse, nous ne pouvons jamais combattre la misère. Si nous regardons les statistiques Banque mondiale, on a vu que de 2010 à 2010, nous recevons en Haïti plus passer de 20 milliards de dollars de la diaspora. Sans compter comme Petro-Caribéa qui gagoté, ça va pas longtemps là. Et on voit que la misère là, augmente dans le pays. Ça passe pas de richesse qui créée, pas de développement qui initié, donc pas d'emploi qui créé. Tout ça, c'est dû cause d'une absence d'un projet de société qui est capable de porter toutes les bonnes solutions avec l'ensemble des problèmes que le pays a fait face. Donc nous-mêmes, au niveau de la plateforme Nouvelle Haïti, nous prenons ça à cœur et très bientôt, nous avons bien pour nous proposer avec la population haïtienne un projet de société qui est capable de réaliser le projet Liberté Net là à travers l'État populaire. L'autre bagarre encore, c'est que nous ne pas penser que la bataille pour le changement qu'a fait sans ancrage idéologique. Parce que nous croyons, on ne s'improvise pas agent de changement du jour au lendemain. Donc, c'est toute une construction qui est liée. C'est ça qui fait dans la plateforme Nouvelle Haïti, nous faisons pile focus sur la question idéologie. Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le coordonnateur de l'URGO, de la Faculté des Sciences, de l'Université d'État d'Haïti à travers l'URGO, l'ambassade de Suisse et toutes les autres institutions parties prenantes de cette démarche. Et je remercie particulièrement les participantes et participants qui, comme moi, sacrifient des heures de travail de bureau pour participer à cette première formation technique et pratique. Pour nous autres, au niveau de la DGPC, le Système national de gestion des risques de désastre, cette formation réalisée au profit des cadres nationaux œuvrant dans la réduction des risques de désastre est venue à point nommé et surtout dans un contexte particulier où le système national de gestion des risques de désastre à travers un décret de juin 2020 vient d'être légalisé. La DPC, qui était une simple direction technique du ministère de l'Intérieur, est élevée au rang de direction générale. Et aussi avec l'adoption d'un cadre normatif, d'un nouveau cadre normatif qui oriente le travail de la réduction des risques dans ce pays, le PNGRD. Pour nous autres, c'est un plus
Et c'est la première grande initiative dans ce contexte particulier et le système va en profiter. De cette initiative, nous voulons poursuivre les discussions avec les différentes institutions étatiques et non étatiques, parties prenantes de cette démarche. Déjà, il y en a qui sont membres du SNGRD et ceux qui ne le sont pas encore, afin de constituer une plateforme technique d'appui au SPGRD, au CDGRD et au CTGRD, les comités territoriaux de gestion des risques de désastre. C'est notre souhait particulier. La priorité 3 du cadre d'action de Sendai 2015-2030 stipule investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience. Et comme je vous ai parlé du PNGRD, qui est en étroite ligne avec le cadre d'action de Sendai, le PNGRD a repris cette priorité à travers l'axe 3 qui dit développer et utiliser les mécanismes financiers durables et innovants afin d'accroître la résilience des communautés et des institutions et réduire les facteurs des risques de désastre. Cette résilience, la construction de cette résilience sera possible grâce aux mécanismes que nous allons développer ensemble, institutions étatiques et non étatiques, partenaires internationaux, dans une perspective de partenariat durable, efficace et efficient dans le strict respect de nos mandats spécifiques. À ce titre, nous allons pouvoir construire ensemble le futur du pays par la réduction des risques de désastre et la construction de la résilience des communautés. Merci. Directeur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le représentant de la protection civile, Monsieur le coordinateur de l'unité de recherche et en géosciences, Mesdames, Messieurs les participants et participantes, représentants des différentes institutions, partenaires bien sûr, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, chers experts, chers collaborateurs et collaboratrices, Mesdames et Messieurs. Je suis très content aussi d'être parmi vous pour terminer cette première partie officielle. Il y en aura un autre en janvier. J'ai écouté seulement les dernières 5 minutes, c'est toujours les chefs qui arrivent à la fin, mais je suis très content et j'ai écouté des échos importants de votre appui et de votre capacité justement de participer et d'apprendre et d'aller de l'avant dans toute la formation que vous avez pu faire ici et le travail de coopération qu'on a entamé avec l'Université d'État d'Haïti. Porté par l'unité de recherche en géosciences de la Faculté des sciences, elle a été rendue possible justement grâce à l'engagement de la Direction générale de la protection civile, les bureaux des mines et de l'énergie, le laboratoire national des bâtiments et des travaux publics, le Centre national et information géospatiale, la Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, l'École nationale de géologie appliquée, le Collège national des ingénieurs et architectes d'Haïti. Voilà, je dois lire parce que c'est vraiment beaucoup. C'est impressionnant de voir ces synergies qu'on essaye de chercher, pas seulement académiques, mais c'est vraiment d'ouvrir les portes au ministère et au cadre afin qu'ils puissent justement, comme l'a mentionné le collègue de la direction de l'unité, de la protection civile, pardon, qui nous a dit justement l'importance de vous avoir ici aujourd'hui. Haïti, comme vous le savez, c'est un des pays les plus exposés aux aléas naturels de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et c'est pour ça que la Suisse, dans la stratégie actuelle, et sûrement aussi dans la prochaine stratégie, va garder la thématique de la réduction intégrale de tous les phénomènes et les aléas qui se passent. C'est la prévention, c'est la préparation, mais c'est surtout, justement, avec ce pont qu'on fait avec l'Académie, de connaissances, d'échange des connaissances au niveau académique, mais pour des travaux vraiment pratiques. Donc, il s'agit justement de poser des bases qu'elles sont là. Donc, c'était l'idée justement d'avoir à peu près 20 personnes professionnelles de haut niveau qui sont capables justement d'appuyer à l'intérieur de tous les acteurs qu'on a ici et les partenaires qu'on a ici, afin justement d'identifier des actions de réduction des risques liés justement aux aléas naturels. Ce processus, ce n'est pas isolé,
Il est intégré justement, comme vous l'avez écouté, dans un effort que l'ambassade de Suisse fait depuis 2015 et où on avait déjà pu justement former à peu près aussi le même nombre de cadres qui étaient membres de diverses institutions nationales. Donc, dans ce cadre stratégique qui va de 2018 à 2021, la gestion des risques était et est une priorité encore aujourd'hui et que ça va encore continuer. De cette manière, on essaye de la garder comme un thème transversal, vous le savez, mais vraiment transversal, parce que des fois on met des thèmes transversals, j'avais mentionné avant au recteur, mais qui sont là dans les papiers et qui n'arrivent pas vraiment à obtenir des résultats. Donc, la thématique de la réduction des risques est une priorité, mais aussi vécue, et là, c'est un acte justement pour montrer qu'on est en train de former des gens. Donc, il n'y a pas seulement les formations, il y a aussi les projets qu'on a à l'intérieur de l'ambassade, qui ne sont pas seulement de l'aide humanitaire, ils sont aussi des projets du développement. Et justement, c'est avec ces projets-là qu'on essaye de garder le drapeau, on en a deux ici devant nous, mais c'est le drapeau de la réduction des risques des catastrophes, aussi dans tous les projets, pour les accompagner, pour les évaluer, et aussi, où c'est le cas, d'intervenir et de ne pas permettre certains projets. Ça peut être, les collègues qui me connaissent peut-être un peu idéal, mais on essaye de le faire quand même. Cela nous permet aussi d'appuyer l'idée un peu de la gouvernance dans le sens de la décentralisation qu'on appuie avec le ministère de l'Intérieur. Et donc là, ça entre quand même tout l'aspect proche au territoire. Et donc, notre focus, c'est le sud du pays, le Grand Sud. Et c'est pour là qu'on est à Jacmel, à Port-Salut et dans d'autres projets. Et c'est là que, pour nous, c'est important de montrer des exemples concrets. L'ambassade, bien sûr, remercie l'Université d'État d'Haïti, sans laquelle on ne sera pas là aujourd'hui, bien sûr, d'une coopération à long terme, excellente, avec des réussites qu'on a fait, avec des étapes, peut-être certains les appellent des petits pas, mais c'est important, parce qu'avec des petits pas, on peut convaincre encore plus de personnes. Bien sûr, je remercie aussi toutes les institutions, les partenaires techniques d'enseignement universitaire, la société civile, et toutes les institutions qui se sont engagées justement dans cette activité de formation à Port-au-Prince et sur le terrain, avec bien sûr les communes, comme j'ai mentionné avant, du sud-est, qu'on avait pris comme cible cette fois-ci. Donc, si on peut agir ensemble dans cette direction commune, toutes ces entités, ça montre vraiment que ce que vous avez écrit sur votre drapeau, l'unité faire la force, c'est justement ce qu'on veut. Merci beaucoup. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au terme de cette première action de formation dans le domaine de la gestion des risques et des désastres. Cette initiative, Monsieur le chargé d'affaires, chers amis, constitue un nouveau témoignage de l'engagement de la Suisse en faveur de la population haïtienne en général et des communautés locales en particulier. Permettez-moi en tout premier lieu de souligner le rôle sans doute grandissant de l'URGO, ce laboratoire de l'Université d'État d'Haïti, dédié aux aléas naturels, tant au niveau de la recherche que de l'enseignement supérieur, qui est appelé à jouer un rôle fondamental dans cette démarche. Il est indispensable que face à l'importance de ces multiples aléas naturels auxquels notre pays fait face, la recherche et l'enseignement scientifique soient en mesure de contribuer à une meilleure connaissance des menaces naturelles et à la formation de différents acteurs. Il est aussi nécessaire de s'impliquer dans l'appui à apporter aux décideurs et intervenants dans la gestion des risques et des désastres. Il est non moins important d'appuyer
le renforcement de la concertation entre les professionnels et les institutions plus directement impliquées dans la gestion des risques et des désastres, à commencer par la Direction générale de la protection civile. Je me réjouis de voir que ces objectifs sont explicitement poursuivis par le plan de formation dont la première action vient d'avoir lieu. Et dans ce contexte, je veux saluer l'implication de la vingtaine de participants professionnels et universitaires à cette formation. Compte tenu de l'importance de la problématique du risque dans notre pays, une mobilisation de l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur s'impose. Il est en fait question non seulement de comprendre la nature et la gravité des menaces, mais aussi d'anticiper et d'évaluer leurs impacts éventuels sur la vie sociale, de reconstituer la représentation sociale des risques et d'identifier les moyens à la fois individuels et collectifs de mitigation et de prévention. L'Université d'État d'Haïti, de son côté, est prête à mobiliser la plupart de ces entités qui seront invitées à participer sous le leadership scientifique de l'URGO à cette grande entreprise. Alors que l'UEH, à la demande des récents états généraux tenus en mai 2019, entend procéder à une diversification de son offre de formation, la démarche appuyée par l'ambassade de Suisse suscite de l'intérêt à plus d'un titre. Elle permet à des professionnels déjà actifs de bénéficier de programmes de formation en cours d'emploi. Il n'est pas non plus interdit de penser qu'à la longue, certains programmes d'enseignement et de recherche de l'UEH, à commencer par l'URGO, puissent implanter dans le domaine de la gestion des risques et des désastres des cycles courts de formation initiale d'une durée de 1 an, 2 ans. Vous l'aurez compris, l'UEH se félicite de ce nouveau partenariat avec l'ambassade de Suisse. Notre université partage tout à fait, monsieur le chargé d'affaires, chers participants, votre volonté de pérenniser et d'étendre sur le terrain les actions déjà entreprises. Il s'agit de l'implication progressive des collectivités territoriales dans la gestion locale des risques et des désastres. L'UEH connaît déjà l'importance des efforts que la Suisse a engagés dans le but d'appuyer le processus de décentralisation en Haïti. Par ailleurs, l'appui apporté par votre ambassade à la construction du centre de formation de l'URGO et à la formation d'experts nationaux mérite aussi d'être souligné. Le protocole d'entente que nous allons signer à l'instant permettra d'institutionnaliser les différentes facettes de ce partenariat. Il fixe les domaines possibles de coopération et les engagements des deux parties. Il sollicite l'implication de l'URGO dans la formation des étudiants de master et des professionnels avec l'apport financier de la coopération suisse. Il prévoit l'appui matériel de la coopération suisse à la mise en œuvre des actions de l'URGO, tout comme au développement d'outils et de méthodes dans le domaine de la gestion des risques et désastres en Haïti. À côté de l'appui traditionnel et indéfectible du PNUD au système national de gestion des risques et des désastres et de son rôle de coordination de la coopération internationale dans le domaine, nous sommes peut-être en présence de l'intervention étrangère la plus structurée dans le domaine de la gestion des risques et des désastres en Haïti. Monsieur le chargé d'affaires,
permettez-moi de vous demander de bien vouloir transmettre à la Confédération suisse ainsi qu'au peuple suisse toute la gratitude de l'Université d'État d'Haïti pour la mise en œuvre de ce partenariat prometteur. Je vous remercie pour votre attention.